pouvez nous resituer un petit peu Resadia aujourd'hui? Combien d'adhérents? Comment ça se passe? L'année 2012. Resadia est une toute belle aventure d'abord parce que c'est 36 associés. Nous sommes implantés dans 152 villes en France. Nous représentons à peu près 5000 personnes et un chiffre cumulé cette année de près de 600 millions d'euros. D'accord. Avec la particularité d'être un vrai groupe. Chaque associé est porteur d'une part au niveau de Resadia qui est une SAS. D'accord. Et donc, vous apportez quoi concrètement? Groupement d'achat ou Alors au niveau de concrètement? Concrètement, multifacette, donc c'est société de service. Nous créons du service dans Resadia. Ça veut dire que nous sommes promoteurs de services comme aujourd'hui. Nous lançons la partie Resadia opérateur. Nous faisons Resa Cloud, qui est la partie cloud de Resadia basée sur Resanet. Nous avons tout décliné tout un tas de services comme Vigimail. Nous avons une société de financement comme Resalise. Nous sommes une société groupement d'achat parce que on cumule les achats de tous nos associés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons à deux niveaux, si vous voulez, nous avons upload et download, où on a effectivement dans les deux sens, où il y a véritablement une interactivité. Et ce qui est fort, c'est que par exemple, Yann, nous sommes associés depuis de nombreuses années. Lorsque j'ai besoin de ces services sur la région parisienne, je fais appel à ces services et à ces techniciens. D'accord. Et alors, une petite question, est-ce que c'est un groupement fermé ou est-ce que vous cherchez à coopter ou à trouver de nouveaux adhérents? Et qu'est-ce que vous venez faire sur les partenaires? Alors c'est très important pour le groupe Resadia d'être présent nationalement, donc et d'être présent donc, dans toute la France. Pourquoi? Parce qu'on a des clients multisites et nos clients ont besoin d'avoir des compétences. On a besoin d'avoir des compétences dans toute la France sur les différents métiers de l'informatique, des télécoms, maintenant de l'hébergement, de l'infogérance. Et donc on a besoin d'avoir des associés dans toute la France. C'est vrai que quand j'ai un client en province, du côté de Carcassonne, j'appelle mon ami Pascal qui me délègue un technicien pour aller assurer la maintenance chez nos clients nationaux. Donc c'est extrêmement important pour le groupe Resadia d'être présent partout. Est-ce que vous recrutez par exemple à Paris? Est-ce que c'est ouvert un recrutement? Est-ce qu'il pourrait y avoir un nouvel adhérent Resadia à Paris? Pourquoi pas, bien sûr, dans un métier complémentaire au nôtre. On est déjà très implanté sur Paris en informatique et en télécom, mais bien sûr dans un métier qui est complémentaire au nôtre, ça a tout intérêt d'avoir des associés qui vont nous apporter leur savoir-faire et leur valeur ajoutée. Donc vous êtes très bien passé comme ça dans un groupement justement en plus pluridisciplinaire, dans un groupe pluridisciplinaire, pour voir l'évolution un petit peu de ce marché. Donc comment vous l'avez senti ce marché en 2012 et comment vous le voyez là au début 2013? À quoi il faut s'attendre? Beaucoup d'optimisme. Et la preuve, mes voeux cette année étaient l'optimisme est une forme de courage qui mène les autres au succès. Nous sommes très optimistes. Pourquoi? Parce que nous avons fait la convergence avant l'heure. Resadia et la convergence d'Aredia et de Resatis, une structure data, une structure télécom, et nous avons fait la convergence il y a 10 ans déjà. Donc nous avons appris à connaître, à mutualiser nos technologies qui aujourd'hui émergent. Ici, aujourd'hui, on est dans une école de l'offre et non pas de l'école de la demande. Nous sommes pousseurs d'offres qui sont sans cesse innovantes. Donc, comme nous avons des offres pléthoriques, nous avons effectivement un retour de marché qui est intéressant et la majorité, la quasi-totalité de nos entreprises sont en croissance. Et ça, c'est intéressant de voir qu'à travers un groupe comme Resadia, nous ne pourrions pas porter une offre. Personnellement, par exemple, j'ai ouvert le 7e data center du projet Resa Cloud de Resadia à Toulouse. Jamais je n'aurais pu seul bâtir un data center qui est très complexe à mettre en œuvre. Sauf que nous avons la chance dans le groupe d'avoir des sociétés qui sont très pertinentes et performantes, qui ont pu travailler en commission pendant de nombreux mois pour bâtir une offre véritablement solide. Et ça, c'est véritablement une force. Qu'est-ce que vous voyez pour 2013 qui va être important, fondamental pour Resadia en termes de stratégie, en termes de mise en œuvre? En tout cas, ce qui est clair, c'est que la demande des clients, elle est de plus en plus d'avoir une société proche de chez elle, avec un acteur local, mais qui est capable de lui offrir une prestation complète, que ce soit en produits utilisés chez eux ou bien en hébergement. Et la force du groupe Resadia, c'est justement de pouvoir proposer ces offres-là. Et c'est vraiment le point fort du groupe Resadia. C'est d'être l'interlocuteur unique de ses clients sur les métiers de l'informatique, des télécoms et de l'hébergement. Et ça, seule la puissance d'un groupe national permet d'investir dans un réseau de data centers. C'est un petit peu antinomique en fait, dans un monde de plus en plus virtualisé, de plus en plus infogéré, d'avoir un besoin de plus en plus de gens en local. Non, parce que vous savez, de tout temps, la proximité a payé. Et aujourd'hui, c'est Resadia, on pouvait le synthétiser, proximité, expertise,
réactivité, déploiement national. Vous avez les 4 mots clés qui font la réussite du groupe Resadia. Qu'est-ce que vous venez faire sur IT Partner? Nous faire connaître parce que nous avions, effectivement, nous n'étions pas assez présents et assez connus. De plus en plus maintenant, nous avons une démarche forte en communication et nous avons besoin de bâtir un maillage plus fort parce qu'il existe encore des zones blanches géographiques comme technologiques. Donc ces zones blanches doivent être comblées par des partenaires qui pourraient être susceptibles d'avoir la qualité nécessaire. Parce que pour entrer dans le groupe Resadia, il faut véritablement avoir des vraies aptitudes, de vraies sociétés avec une vraie pérennité pour nous positionner véritablement sur le marché national et qui peut être plus loin après. L'année 2013, elle va être bonne, ça va être une bonne année? On sent en tout cas que chez les clients, l'année 2012 a été une année où les clients avaient plutôt tendance à se concentrer sur eux-mêmes, à plutôt vouloir réduire leurs coûts. Là, on sent nettement que sur 2013, ils nous parlent de projets, ils ont des ambitions, ils ont des souhaits. Ils ont bien compris que l'investissement informatique, pour eux, leur permettrait d'être beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs. Et donc, on sent une réelle demande de la part de nos clients, en tout cas de nous interroger sur des projets, ce qui était un petit peu moins fort en 2012. Est-ce que le fait d'être un groupe, un groupement, ça permet ou ça vous donne, à votre avis, le devoir de porter un certain nombre de messages? Je pense notamment vers les politiques, notamment en termes d'entreprise, ou par exemple vis-à-vis du logiciel libre, on en parle beaucoup, vis-à-vis de la recherche ou vis-à-vis des problèmes d'innovation qui est quand même au cœur de... Je vais vous donner répondre exactement. Aujourd'hui, dans le pays, le panorama français, vous avez des PME et des TPE et très peu de TI. Moins de 4000 ETI en France. Resadia est la troisième voie, l'ETI de filière. Et on intéresse beaucoup les politiques et aujourd'hui, la Caisse de dépôt de consignation, par exemple, s'intéresse à notre cas parce qu'ils ont compris que ça pouvait être la troisième voie pour créer des ETI. Et des ETI de filière qui vont nous permettre d'être une taille de 5000 personnes avec un chiffre d'affaires de près de 600 millions d'euros, véritablement représentatif. Et on le voit à travers les marchés qui ont été gagnés récemment. L'année dernière, on a gagné le marché de l'UGAP d'une trentaine de millions d'euros sur 4 ans, d'autres marchés aussi importants. Ça montre une reconnaissance et une vraie valeur. Et lorsque nous pourrons développer encore plus ce modèle économique, qui est un vrai modèle économique à part entière, je parlais encore ce matin dans le train m'amenant à Paris, dans une industrie qui était l'automobile, ils se posaient la question comment ils pouvaient adapter notre modèle économique au leur, parce que ça a un vrai sens. L'union fait la force. L'union fait la force. Ok, merci.